Comment raviver la flamme? Sans pression et sans mode d'emploi bizarre. Il y a une question que beaucoup de couples se posent, mais pas toujours à voix haute. Comment raviver la flamme dans son couple? Parce qu'au début d'une relation, tout est simple. Les regards fusionnent, s'attirent, les mains se cherchent naturellement et le désir semble automatique. Puis la vie prend le dessus. Le travail, la fatigue, les corvées, les enfants. Et un jour, on se regarde et on se dit, où est passée cette petite étincelle? Cette excitation juste en se regardant? Ce désir qui monte au moindre contact? Hmm. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'a pas complètement disparu. Oui, rassurez-vous. Contrairement à ce que vous pensez, elle s'est juste endormie. Et aujourd'hui, on va parler de comment la réveiller sans pression, sans performance et avec un petit peu de malice. Une chose que beaucoup de sexologues expliquent, notamment Émilie Nagoski, c'est que le désir ne fonctionne pas comme un bouton on-off. Et ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. Il fonctionne plutôt comme une voiture, avec un accélérateur et un frein. Les freins sont la fatigue, le stress, la charge mentale, les tensions dans le couple et parfois la seule chose qu'il faut enlever pour raviver ce désir, ce sont ces freins. Eh oui. Il y a aussi une chose qu'on néglige souvent, c'est le sommeil. Quand le corps est en manque de repos, il n'a aucune envie de passer le désir en priorité. Donc, dormez plus et mieux peut être une aide au réveil de ce fameux désir. La thérapeute Esther Perel explique quelque chose de très intéressant à ce sujet. Dans un couple de longue durée, on devient partenaire, mais on oublie parfois d'être amant, tout simplement. On partage tout, le frigo, les factures, les soucis, les responsabilités, les enfants, et du coup, la séduction disparaît, toujours un peu. Et pourtant, le désir adore une chose, le mystère. Pas besoin de faire des choses extravagantes. Non, 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 non. Mais pourquoi pas juste d'envoyer un petit message inattendu dans la journée? Faire un compliment sincère. Provoquer un regard un peu plus long que d'habitude. Ou apparaître dans une tenue qui n'a rien à voir avec le jogging du week-end. Ce qu'il faut, c'est remettre du jeu. Le désir adore le jeu. Pas la pression, pas la performance, le jeu. Ça peut être très simple, hein. Par exemple, donner rendez-vous comme au début. Flirter volontairement, se taquiner, se surprendre. Le cerveau adore la nouveauté. Et la nouveauté n'a pas forcément besoin d'être spectaculaire. Parfois, c'est juste changer un peu la routine. Beaucoup de femmes et aussi certains hommes ont besoin de connexion émotionnelle pour que le désir apparaisse. Et cette connexion ne se crée pas forcément dans la chambre. Eh oui, elle se crée aussi dans les conversations, les rires qu'on partage, les moments simples. Se sentir vu,
entendu et parfois suffisant pour que le désir revienne, presque naturellement. Parce que le désir n'aime pas la distance émotionnelle. Il aime la complicité. Un exercice que certains thérapeutes proposent est de se souvenir de ce qui nous attirait au début, le regard, la voix, la façon de sourire. Parce que parfois, bien la personne en face n'a pas tant changé. C'est juste notre regard qui s'est habitué. Et le désir adore redécouvrir. Comme quand on tombe sur une vieille chanson qu'on adorait, quand on la réécoute, c'est comme si on l'entendait pour la première fois. Parce qu'on l'adore tellement qu'à chaque fois qu'on l'entend, ça nous fait quelque chose. C'est ça, en fait, le truc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le désir n'aime pas les obligations. Ça, c'est clair. Ce soir, on doit, il faut, ça fait longtemps. Rien de moins sexy que la pression. Le désir préfère encore une fois la curiosité, la lenteur et l'envie. Parfois même juste un moment de tendresse quotidien, sans objectif précis d'ailleurs, peut réveiller quelque chose. Et parfois aussi, quand on redécouvre que la personne qu'on connaît par cœur peut encore nous surprendre. En clair, raviver la flamme ne veut pas dire revenir au début de votre relation, parce que non, ce n'est pas possible. Mais on peut créer une nouvelle connexion, une nouvelle version du désir, plus consciente, plus complice, plus libre. Parce qu'au fond, dans un couple, le désir ne disparaît pas vraiment. Bon, sauf cas exceptionnel, mais là, ce n'est pas le sujet. Ce désir attend qu'on lui fasse de nouveau un peu de place. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si ce sujet t'a fait te reconnaître ou réfléchir, n'hésite pas à partager tes ressentis dans les commentaires. On se retrouve au prochain épisode de Sans filtre, là où on parlera d'amour, de désir et de tout ce qui rend les relations vivantes.